Bonjour Claire. Bonjour Diana. Comment est-ce que tu es venue t'intéresser à l'auriculothérapie? Alors, je me suis formée en auriculothérapie parce que je rencontrais des difficultés dans ma prise en charge conventionnelle en orthophonie avec mes patients. Et j'ai notamment rencontré des difficultés avec un patient qui présentait une névralgie du nerf trijumeau. Et lorsque j'ai compris que l'auriculothérapie était un outil pour ce patient, je n'ai pas hésité une seconde, je suis venue me former au GLEM. L'auriculothérapie peut être utile en orthophonie pour différents troubles. Eh bien, l'auriculothérapie est devenue pour moi, orthophoniste, absolument essentielle parce que cette méthode me permet de lever des obstacles qu'on rencontre très régulièrement dans notre prise en charge conventionnelle en orthophonie. Par exemple, un enfant qui passerait trop de temps devant les écrans et qui aurait un corps calleux qui ne fonctionne plus correctement. Avec l'auriculothérapie, on peut stimuler la fonction du corps calleux pour permettre aux deux hémisphères de communiquer à nouveau normalement, ce qui permet à l'enfant d'être à nouveau disponible aux apprentissages. On peut également lever des traumatismes émotionnels. On sait très bien que lorsqu'on a vécu un traumatisme émotionnel, toutes nos préoccupations deviennent centrées autour de ce traumatisme et on n'est pas disponible pour les apprentissages. Avec l'auriculothérapie, on lève cet obstacle. Et donc, c'est un outil absolument fabuleux pour l'orthophoniste. Un des sujets que tu abordes, c'est l'intervention sur le nerf hypoglosse. Peux-tu dire pourquoi c'est important? Alors, le nerf hypoglosse, c'est un nerf qui est vraiment le nerf de l'orthophoniste. Parce qu'il innerve, le nerf hypoglosse innerve la majorité des muscles de la langue. Et ces muscles de la langue sont responsables de la posture de la langue et de la fonction de la langue. Et en orthophonie, cette posture et cette fonction sont primordiales, notamment pour l'articulation, pour la déglutition, pour les apnées du sommeil, dans le bruxisme. Je me suis rendu compte que ces enfants qui ont une dysfonction du nerf hypoglosse sont généralement des enfants qui ont des troubles d'endormissement. Et en stimulant le point d'oreille qui représente le nerf hypoglosse, on remédie en une seule séance à ces difficultés d'endormissement. C'est incroyable, D'ailleurs, j'ai entendu comme quoi les bébés aussi, on peut aider au réflexe de succion. Oui, les bébés qui ne parviennent pas à téter le sein de leur maman, les bébés qui ont des régurgitations régulièrement, sont également des enfants qui ont des dysfonctions linguales et en stimulant ce nerf hypoglosse, on les aide énormément. Comment est-ce que tu es arrivée à découvrir cette zone réactive? Eh bien, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Je me suis fait aider d'une ostéopathe qui était très intéressée également par la fonction linguale. Et ensemble, on a pris tout un tas de patients et on a réfléchi, on a cherché toutes les deux jusqu'à ce que je trouve qu'un point d'oreille répondait systématiquement dans certaines pathologies. Et puis, j'ai étudié les effets de son traitement. Ah oui, et donc tu t'es rendu compte après l'évolution que ce point était pile poil sur la zone réflexe de hypoglosse sur l'oreille. Tout à fait. Les symptômes qui disparaissaient après la stimulation de ce point d'oreille étaient des symptômes en rapport avec la dysfonction linguale, ce qui m'a permis de comprendre que ce point d'oreille représentait le nerf hypoglosse. Et est-ce que cette zone a été déjà décrite avant toi? Oui, bien sûr. Paul Nogy avait déjà trouvé ce point d'oreille, mais peut-être qu'il fallait être orthophoniste pour attacher de l'importance à ce point d'oreille qui représente le nerf hypoglosse, si bien qu'il a été oublié et il n'a plus été présent ou il a été déplacé sur les cartographies suivantes, jusqu'à ce que je le retrouve avec mon intérêt d'orthophoniste et que je découvre que Paul Nogy l'avait déjà placé à cet endroit-là. Est-ce que tu continues à découvrir de nouvelles choses? Ah, mais en auriculothérapie, on découvre sans arrêt des nouvelles choses. Tant au niveau de points d'oreille qui sont utiles qu'au niveau de la thérapie de ces points d'oreille, des outils thérapeutiques. Parfois, on peut mettre une graine qui va masser un point d'oreille. Parfois, on peut utiliser des lumières colorées ou des fréquences. Et on découvre sans arrêt des moyens de stimuler efficacement des points d'oreille.
Super, c'est vrai, tu es très motivée. J'ai l'impression que tu es passionnée par cette méthode. Ah, mais c'est parce que cette méthode est passionnante. J'étais ravie de passer ce moment avec toi et je te remercie de ton partage autour de l'auriculothérapie. Merci Diana.